Allô, Allô? tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ça Ça va va? bien? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Ça y est, c'est les vacances. Ouais, là c'est les vacances. Mais bon, je révise quand même. Voilà, j'ai vu ça. Je savais plus si on avait dit que tu voulais un cours ou pas, du coup j'étais un peu... Ah ouais, je suis obligé. J'ai Ok, rattrapé le retard là. très bien. Du coup, tu m'as envoyé des exos, t'es sur la loi binomiale en ce moment, c'est ça? Ouais. Enfin, j'ai un gros Ok, DS à la rentrée. ok, mais t'as fait tout le cours? Là, c'est que les exos. Le cours, j'ai le cours. Mais bon. Ouais, j'aime bien que tu m'envoies ton cours aussi, comme ça on va faire comme d'hab, d'abord des rappels. Non. Ouais, c'est vrai que t'es toujours sur des cours au pied à la main. On me perturbe à chaque fois. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de la loi binomiale? Le loi binomiale. Ouais. Bah, c'est une formule. Comment? C'est une formule. Ouais, c'est une formule. À quoi ça sert? À calculer des probabilités. Ok. Donc, une loi de probabilité, c'est pas forcément une formule, c'est plutôt la manière dont un système se comporte. Euh, Parce que tu as différents types de systèmes et la loi binomiale, c'est une manière d'analyser ce système-là, justement. Est-ce que tu me suis? Oui. Ok. Donc, en fait, il y a plusieurs lois de probabilité qui existent dans le monde en fonction de quel problème tu as à résoudre. Ok? Donc, la loi binomiale, c'est la première qu'on voit. Tu en verras peut-être d'autres. Je sais plus si c'est au programme ou pas, mais il y a d'autres types de lois. Enfin, je te donne des exemples, c'est pour ta culture personnelle, mais il y a la loi de Poisson, par exemple, la loi exponentielle. Ok? Donc, il y a plusieurs lois de probabilité qui peuvent nous être utiles en fonction du problème qu'on résout. Ça vient d'où la loi binomiale? À la base, c'est quoi la manière dont on la présente? Euh, Ça vient pas de l'épreuve de Bernoulli. Très bien. Ok. C'est quoi une épreuve de Bernoulli? Bah, c'est pas, c'est un arbre pondéré. Ouais, en gros, c'est un événement ou un enchaînement d'événements qui se répètent un certain nombre de fois dans le temps et qui ont toujours le même comportement, en fait. On fait plein de choses en même temps. Tu vas tout renvoyer là, ton cours? Ouais, normalement, oui. Ok, ça va. Et c'est quoi le lien entre l'épreuve de Bernoulli et la loi binomiale? Donc, tu pourrais... Bah, quand on a une épreuve de Bernoulli, faut appliquer la loi binomiale, du coup. En fait, l'épreuve de Bernoulli, c'est une occurrence de... C'est t'as fait l'expérience une fois, d'accord? L'épreuve de Bernoulli, c'est un comportement, un événement qui peut soit avoir ce qu'on appelle un succès, soit un échec. Ok? Donc, c'est ce que tu as sur le grand 4 là que je vais te présenter après. Si tu répètes cet événement-là, un événement où tu as succès ou échec plusieurs fois, ça devient une loi binomiale parce que l'analyse de ces événements-là, ça se répète dans le temps
Et vu que le comportement est toujours le même, on peut faire des conclusions sur, au lieu de faire l'expérience qu'une seule fois, on peut faire l'expérience 100 fois, 1000 fois, ce sera toujours le même comportement. OK? Si tu lances une pièce à pile ou face, ça peut, ton expérience, le pile ou face, c'est une épreuve de Bernoulli parce que soit tu as un succès, on va dire, si tu veux avoir pile, ton Ça, c'est un succès, c'est échec. avoir pile, ton échec, c'est avoir face. Donc ça, c'est un événement qui se divise en deux possibilités. Et si tu fais 100 fois cette expérience-là, ce sera toujours le même événement et ça va pas, le fait de répéter l'événement plusieurs fois va pas changer ton expérience. Ouais. OK? La 86e fois où tu lances ta pièce, la probabilité sera la même de faire pile ou face que la 37e, que la 22e, que la centième. OK? Et si Ok. tu analyses ces 100 expériences-là de manière entière, ça s'appelle la loi de Bernoulli. OK? Enfin, la loi binomiale, pardon. C'est aussi appelé la loi de Bernoulli, c'est pour ça. En gros, c'est juste une action qui se répète. C'est des expériences de Bernoulli qui se répètent un certain nombre de fois. OK? Je sais pas si tu entends le bruit ou pas autour, là. Alors, je suis juste en train de terminer de préparer le cours pour qu'on en parle rapidement. Donc, tu as fait ça genre depuis la semaine dernière, tu te sens à l'aise, tu te sens pas à l'aise? On a terminé ce chapitre il y a enfin, une semaine avant les vacances. OK. Et là, depuis les vacances, là, je révise. Enfin, je fais des exos, des exos chip pack et tout. Mhm. Et tu es à Bah, l'aise avec ce chapitre-là? Ça a l'air un peu vite, non? Je pense, parce que c'est quand même un gros ouais, ouais, ça chapitre. allait vite. Ouais. Ok. C'est pour On ça que a tu as pas juste mal eu les de. rappels et la loi binomiale. C'est tout. Ok. Bon, après, il n'y a pas énormément de notions, hein, mais il faut juste. Quand on parle de probabilité, ce qui est important, c'est qu'il faut toujours vraiment être béton sur la compréhension de l'énoncé. Ouais, mais c'est l'énoncé qui est important. Ouais, en fait, toutes les informations, elles sont dans l'énoncé. Par contre, si tu Ouais. comprends mal l'énoncé, que tu oublies une valeur, que tu fais, je sais pas, tu dessines Ouais, mal ton arbre des de fois, c'est juste des probabilité. petits mots qui peuvent tout Ouais, changer. ouais. Non, bah, c'est vraiment c'est un exercice presque enfin, un exercice littéraire, en fait. Parce que tes Ouais, formules, tu ouais, les de as, compréhension. la situation, c'est toujours la même. Par contre, il faut comprendre l'énoncé correctement. Ok, ça y est, j'ai fini ma petite mise en page. On va reprendre tout ce que tu as vu en cours rapidement et après on fera les exos que tu m'as envoyés. Tu vois mon écran là? Ah, ça a oublié. Non, je veux rien du tout. Attends, ça, c'est bon. Ah oui, là, c'est bon. Ok. Alors, donc, tu as eu des rappels sur les probas parce que forcément, ça a du lien. On démarre par donc le grand 1. Alors, on te dit l'univers, donc ça, c'est l'ensemble de toutes les solutions possibles dans ton, dans ton événement. Donc, pour l'instant D, l'univers, ça va de 1 à 6. La probabilité de l'union, ça, c'est important d'être à l'aise avec les unions et les intersections. Ce qui fait la probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Je pense que tu as mal recopié là. Ouais, ouais, je crois que j'ai mal interprété. Ouais. C'est P de A plus P de B moins P de A inter B. T'enlèves la probabilité de l'intersection. OK? Si les événements sont indépendants de la probabilité de l'union, c'est juste P de A plus P de B parce que l'intersection n'existe pas. Tu vois tu te rappelles avec les. Est-ce que tu as fait les espèces de schémas avec les patates là? Non, je crois pas. OK. Je vais trouver une- En fait, pour les probabilités, il faut essayer de comprendre ça avec des schémas, c'est beaucoup plus simple. Je sais pas si. Ah, voilà. Donc, petit image. Ouais.
Bon, là, tu vois les... Ouais. Ok. Donc, en fait, les probabilités, pour voir ça comme des ensembles, ok, sur lesquels, du coup, tu peux avoir des intersections entre ces ensembles-là. Donc, tu as A et B. Si A et B se croisent, ça veut dire qu'il existe une intersection entre les deux, ce qui est au milieu, là. Ok. Donc, P de A, c'est tout ce qui est là. P de B, c'est tout ce qui est là. Si tu fais P de A plus P de B, ça fait l'entièreté de ton ensemble. Ok. L'intersection entre A et B, ce serait ce qui est là. Donc, en fait, là, c'est P de A inter B. C'est P de A, P de B, mais c'est P de A inter B. Ok. Ouais. Ok. Il y a le inter là, comme ça? Ouais, mais il n'est pas écrit, mais c'est enfin, c'est mal Ouais, écrit. ouais. Ok, ok. Et si tu fais l'union, en fait, c'est P de A plus P de B. D'accord? Ok. Donc, enfin, P de A union B, c'est celui-là, là, celui qui est tout colorié. Et P de A inter B, c'est celui d'en dessous. Et inter, C'est dans l'autre sens. Ah, ça, ok. Ouais. Intersection, c'est dans ce sens-là. Et union, c'est comme un U. Ok. Ok. Et si tu veux prendre tout ce qui est dans A, tout ce qui est dans B, mais pas ce qui est dans l'intersection des deux, c'est P de A plus P de B moins P de A union B. Ok. Ok. Ça, c'est un peu, on a moins besoin. Alors, on revient à nos cours. Alors, l'espérance, comment tu pourrais définir ce que c'est l'espérance avec tes mots? Euh, l'espérance. Ah, l'espérance, Ouais. j'ai pas encore fait des exos dessus. Ok, bah, c'est plus des rappels de première, ça, normalement, mais tu veulent pas Ouais. de... Parce que je me suis pas entraîné dessus, ça. Ok. Donc, l'espérance, alors déjà, pour la calculer, il faut faire probabilité de l'événement 1 fois x1, donc fois, du coup, la valeur de ton événement. Donc, c'est, par exemple, si on lance un dé de 1 à 6, tu vas faire l'espérance d'un lancer de dé, tu vas faire 1 fois un sixième, parce que du coup, la probabilité d'avoir un 1, c'est un sixième. Tu as une chance sur 6 d'avoir 1, plus 2 fois un sixième, plus 3 fois un sixième, plus 4 fois un sixième, plus 5 fois un sixième, plus 6 fois un sixième. Et chaque probabilité est la même. Quand on lance un dé, il n'y a pas de... Enfin, on part du principe que le dé n'est pas truqué. Ok. Et ça te donne une valeur qui est en fait un peu l'équivalent de la moyenne. Et I et X. Bon, l'espérance. Ouais. Ah, ça, une L'es- moyenne de quoi? En fait, c'est un peu l'équivalent de la moyenne, ton espérance. Ah, ok. Ok. Parce que quand tu fais un calcul de moyenne, c'est ça que tu fais, c'est que Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. tu prends ta note fois le coefficient. Donc, si tu as eu en maths, tu as eu 16, 12, 14 et 15, coefficient 2, 3, 1, 4. Tu vas faire 16 fois 2. En fait, tu fais la note fois le coefficient, plus l'autre note fois le coefficient, et à la fin, tu divises par le nombre de notes. Mais là, on va pas diviser par le nombre de notes, parce que c'est que des probabilités et des événements. Ok. Donc, l'espérance, c'est la somme, faire une somme de chaque multiplication entre le, les x6 et les valeurs, et les p de x6 et la probabilité. Ok. Ensuite, la variance, c'est une autre valeur qu'on calcule. Pardon. C'est la somme des p xi au carré moins l'espérance au carré de x. C'est la formule que tu as là. Ok. Ok. Donc, et après, on te donne l'écart type, c'est ce que tu as écrit ici. Je ne sais pas si tu Ouais, savais ouais, que c'est c'était l'écart l'écart type. type. Ouais, Ouais. ouais. C'est la racine carrée de la variance. Alors, en fait, l'espérance, c'est la moyenne. D'accord. On voit ça comme une moyenne. Et l'écart type, c'est l'écart par rapport à la moyenne. Parce qu'en fait, tu peux avoir une moyenne qui est la même pour un écart type qui est très différent. Je t'explique. Si on reprend des notes, que euh, tu as eu 9 et 11. Et tu as eu deux notes. C'est quoi la moyenne de ces notes? C'est 10. Tu es d'accord avec moi? Donc là, tu as une moyenne de 10. Si tu as eu 0 et 20, c'est quoi la moyenne? 10 aussi. Donc là, tu as deux situations différentes. Dans la première, tu as une moyenne de 10. Dans la deuxième, tu as une moyenne de 10. Par contre, l'écart type, si tu prends ces deux situations-là, dans la première situation, l'écart type il va être très faible. Parce qu'en fait, la moyenne, c'est 10 et tu as 11 et 9, donc tu es très proche de la moyenne. Ouais, c'est serré, quoi, ouais, ouais. D'accord. Tu n'es pas trop écarté de la moyenne. Par contre, si tu prends la deuxième situation, tu as toujours une moyenne de 10. Par contre, ta première valeur, c'est 0, l'autre, c'est 20. Et là, tu vas avoir un écart type qui est énorme parce que tu es très écarté de la moyenne.
Ok, donc Ouais. l'écart type, c'est l'écartement par rapport à la moyenne. Ça peut être intéressant d'avoir cette valeur-là parce que ça veut dire que c'est un peu pour voir la régularité ou tu vois, genre si on prend des notes, si tu as 9 et 11, ça veut dire que tu es assez stable. Si tu as 0 et 20, ça veut dire que bah, globalement, une fois sur deux, tu fais n'importe quoi et l'autre fois, tu cartonnes. Donc, c'est pas du tout la même Ouais. dynamique, en fait. Alors que pourtant, la moyenne est la même. Donc, on a bien besoin de cette métrique-là et l'écart type. OK. Alors, on prend un exemple. Donc, c'est vraiment juste pour enfin, pour te familiariser avec les formules. Donc, on te donne enfin, une variable aléatoire qui a trois occurrences possibles. Soit c'est 2, soit c'est 0, soit c'est moins 2. OK. Ouais. Le Et tableau, donc, j'ai éclairé un peu tout à l'heure. comment? Le tableau, je comprenais pas trop tout à l'heure. OK. Donc, tu as une expérience sur laquelle tu as trois résultats possibles. OK, c'est ça, tes XI, c'était les sorties, en fait, c'est les valeurs que tu peux avoir dans ton expérience. Ouais, ouais. Soit c'est 2, soit c'est 0, soit c'est moins 2. OK, imaginons que tu as, je sais pas, un paquet de cartes avec. 2, 0 et moins 2. Ouais. Enfin, tu as plein de cartes, mais tu n'as que trois cartes possibles dans ton paquet de cartes. Soit c'est une carte sur laquelle il y a marqué 2, soit c'est une carte sur laquelle il y a marqué 0, soit c'est une carte sur laquelle il y a marqué moins 2. Et tu as, je sais pas, genre 30 cartes de chaque valeur possible. OK, tu as un paquet de Ok. 90 cartes avec 30 cartes de chaque. Bon, c'est enfin, là, du coup, les probabilités seraient un tiers, un tiers, un tiers, donc c'est pas forcément le cas. Mais vu que là, par exemple, tes probabilités, c'est tu as une chance sur 5 de tirer un 2, une chance sur 5 de tirer un 0 et trois chances sur 5 de tirer moins 2. C'est-à-dire que tu as plus de chances Pourquoi d'avoir 3 moins chances? 2. Pourquoi Comment? 3 chances? Ça veut dire 3 cartes de moins 2? En fait, le 1 cinquième, 1 cinquième, 3 cinquième, c'est ta probabilité de tomber sur la valeur du dessus. Ouais, Donc, la probabilité de tomber sur un 2, c'est 1 cinquième. Donc, ça fait 20%. D'accord? 1 ouais, cinquième, c'est 20%, ça fait 0,2. Donc, tu as une chance sur 5, faut voir ça comme ça. Si tu tires une carte au hasard dans ton paquet de cartes, tu as une chance sur 5 de tomber sur un 2. ok. OK? Si tu tires un 0, tu as une chance sur 5 de tomber sur un 0. OK? Et si tu tires un moins 2, tu as 3 chances sur 5 de tirer un moins 2 dans ton paquet de cartes. Donc là, cette fois-ci, l'expérience, elle n'est pas équilibrée. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de chances de tirer moins 2 comme carte que 0 ou 2. OK? Donc ton paquet de cartes, il y a forcément beaucoup plus de cartes qui contiennent moins 2 que de cartes qui contiennent 0, de cartes qui contiennent 2. OK? La plupart des expériences aléatoires, elles sont comme ça. Le mieux, c'est de parler une loterie ou tu sais, un truc genre un ticket à gratter ou genre un truc comme ça. Ouais, Tu as beaucoup plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. Donc, logiquement, la probabilité de perdre de l'argent, par exemple, moins 2, elle est beaucoup plus élevée que du coup, d'avoir 0 ou 2 qui serait un gain, ok, si tu avais un ticket à gratter. Donc, ouais, on fait l'espérance. L'espérance, c'est. Du coup, c'était ça l'expérience, parce que tu t'as mis des euros après. Donc, je pense que c'était une histoire d'argent qui était en jeu. ouais, ouais, bah, oui. L'espérance, c'est chaque résultat possible multiplié par sa probabilité et on additionne chaque valeur. Donc 2 fois un cinquième Ouais. plus 0 fois un cinquième plus moins 2 fois 3 cinquièmes. Ça nous fait moins 4 cinquièmes, ça fait moins 0,8. Donc là, en Donc, moyenne, c'est l'espérance, c'est la moyenne à peu près, c'est ça? c'est ça. En moyenne, si tu achètes, par exemple, on va dire que c'est un ticket à gratter, si tu achètes plein de tickets à gratter, en moyenne, tu vas perdre 80 centimes à chaque ticket à gratter que tu achètes. Donc là, est-ce que ce jeu-là, il est rentable pour toi? Bah, il y a moins, donc non, je pense pas. Non, il n'est pas rentable parce que du coup, ça veut dire que si tu achètes un grand nombre de tickets à gratter qui fonctionnent comme ça, en moyenne, tu vas perdre 80 centimes par ticket. Ouais, Donc, c'est rentable pour l'entreprise qui fournit ces tickets à gratter. ouais, En général, c'est toujours comme ça, hein. C'est pareil, le casino, c'est pareil, c'est rentable pour le casino. Enfin, voilà. OK? ouais, Et après, on fait la variance. Donc là, c'est la somme des PXI au carré. Donc, on fait d'abord un cinquième fois 2 au carré. Et après, on enlève l'espérance au carré aussi pour compenser. En fait, c'est ça le compense. Tu sais, je t'ai dit, c'est l'écart par rapport à la moyenne. ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a moins l'espérance au carré, c'est qu'on vient compenser par rapport à l'espérance. Vu que ça nous fait Et une différence. le au carré, c'est dans la formule. Ouais. Ah, ok. Donc là, je suis pas sûr que ton calcul de variance il soit bien un cinquième fois 2 au carré, puis un cinquième fois 2 au carré. Je sais pas ce que tu m'as écrit. Je crois que tu es trompé dans ce que tu as fait. Je crois que j'ai mal écrit. Le cinquième fois.
Parce que tu fais jamais apparaître l'espérance, même. Le moins 0,8. Le moins Ouais, 0,8, ce serait... c'est le moins 4 cinquième. Oui, mais tu le mets qu'à la fin, alors qu'il faut faire chaque... En fait, c'est une somme Ah, c'est à chaque d'une fois qu'il faut le mettre. différence. Ouais, c'est ça. Ah, ah oui, Ouais, bah, du coup, c'est... En fait, il faudrait mettre des parenthèses de chaque côté, parce que sinon, c'est pas clair. Je te remettrai ok. la formule écrite correctement, tu pourras la recopier si tu veux. Ok. Ok, donc ça, c'est pour espérance, variance et écart type. Ensuite, probabilité conditionnelle. Donc là, c'est la probabilité, c'est les fameux sachant que. Ça va te rappeler quelque chose, les sachant que. Ouais, Ok, donc on a deux événements. On a notre arbre de probabilité avec A et A bar. Et après, tu as P de B sachant A, P de B bar sachant A, P de B sachant A bar et P de B bar sachant A bar. Donc là, c'est sachant qu'on a d'abord fait A, quelle est la probabilité d'avoir un B. ouais. Ok, puisqu'on est sur le chemin où on a d'abord fait A. Ici, ce chemin-là, on a fait A. Et Sachant après, qu'on on a a B. fait A, quelle est la probabilité de tomber sur B à partir du moment où on a déjà pris le chemin d'aller vers A? Ouais, Ok, ça, c'est la probabilité d'avoir B bar, sachant qu'on est allé par A. Ça, c'est la probabilité d'avoir B, sachant qu'on est allé par A bar. Ça, c'est la probabilité d'avoir B bar, sachant qu'on est allé par A bar. Ok, donc, probabilité conditionnelle, il y a un impact sur le premier chemin que tu as pris, en fait. Que tu ailles, si tu vas vers le haut ou vers le bas, ça ne te donne pas les mêmes probabilités en fonction de ce que tu cherches après. Ok, ouais. et donc, on te donne la probabilité de l'intersection. Donc, P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Donc là, c'est la probabilité d'avoir A et B. L'intersection, il faut voir ça comme un et. Hmm. Et la probabilité de l'intersection, c'est pas la même que la probabilité qui est ici, la P de B sachant A. Ok, Et est-ce qu'on peut mettre, au lieu de mettre P sachant A de B, est-ce qu'on peut juste mettre PB? non, c'est pas la même probabilité non plus. Parce que c'est pas, ça va tout calculer du coup. Enfin, le En fait, total. si tu prends P de B, c'est la probabilité d'avoir B. Donc P de B, tu as plusieurs occurrences. Tu as la première qui est ici et la deuxième qui est ici. Ah, donc en gros, tous les B, quoi. C'est tous les chemins possibles qui mènent à B, Ah ça oui, te donne voilà. P de B. Ouais, Ok, donc là, pour avoir P de B, il faudrait additionner ces deux probabilités-là. ouais. Ok, Ok. c'est ça la formule. D'ailleurs, on parle de la formule des probabilités totales. Je ne sais pas si tu l'as revue. C'est cette formule-là qui sert à ça. Ça te dit rien, la formule des probabilités totales? Si, ça me dit un truc, mais Ok, j'ai oublié, je crois. ok. Bon, c'est pas grave. Bon, peut-être qu'elle sera marquée après. Dans un lycée, 54% des élèves sont des filles, dont 70% sont externes, et 76% des garçons sont externes construire un arbre. Donc, tu as commencé par garçon-fille, c'est bien, ok. On te donnait la probabilité des filles. Alors, attends, ton arbre, il a. Ah, tu l'as rechangé après. Ok. En fait, il fallait faire tout seul après avec la correction à côté. Oui, ok. Ouais, donc, fille, pas fille, donc ça veut dire fille-garçon, en fait, mais c'est F et F bar, Ouais, parce que ouais. l'événement contraire de fille, c'est l'événement garçon. Tu sais que 54% des élèves sont des filles, et après, tu as 72% de ces filles-là, donc c'est sachant que ce sont des filles, combien parmi ces filles-là, il y a d'externes, il y a d'internes. Ok, Ok. donc là, c'est du coup probabilité que l'élève soit externe, sachant qu'elle est une fille, c'est 72%. Du coup, la probabilité de ça, c'est 1 moins 72, donc c'est bien 28%. Et après, on te dit 76% des garçons sont externes. Donc la probabilité d'avoir un garçon externe, c'est 76%. Sachant que ce n'est pas Ouais. une fille, quelle est la probabilité qu'il soit externe? 76%, 24%. Et après, on te demandait P de E, la probabilité d'avoir des externes, c'est la probabilité des filles fois la probabilité des externes, sachant que c'est des filles, plus la probabilité des externes. Oui, donc pour avoir la probabilité des externes, il faut faire la somme de... Ouais, deux chemins, quoi. voilà, t'as les garçons externes et les filles externes. Donc, il faut bien Ouais, ouais. additionner les deux probabilités. Ça te fait 0,7384. Ok, très bien. Alors ensuite, événements indépendants. Ok. Donc parfois, il y a des événements qui n'ont pas de lien entre eux, ce qu'on appelle deux événements indépendants. Ok, la probabilité qu'il fasse soleil demain et la probabilité que je gagne au loto, globalement,
il y a pas d'influence Ça n'a sur. pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Il y a pas d'influence sur ces deux. Enfin, Pas ces deux d'impact. probabilités n'ont pas Ah une ouais. influence entre elles. Donc, ça n'a pas OK? impacté. Ouais. C'est ça. Par contre, la probabilité qu'il fasse soleil demain et la probabilité que il y ait des nuages, ça, ces deux événements-là, ils sont liés. Ouais. OK? Donc, si A et B sont indépendants, ça te change un peu les formules que tu as l'habitude de connaître, parce que P de A inter B, c'est juste P de A fois P de B. Ouais. D'accord? Attends, mais là, c'est union B, hein. Union, du coup, Enfin, il faut que je change le. ouais, change ton cours. Attention, parce que les petites erreurs comme ça peut vite te faire. C'est la probabilité de l'union qui est égale à P de A fois P de B. OK? Ok. Et du coup, si la probabilité de l'union est égale à P de A fois P de B, ça change aussi les probabilités conditionnelles, parce qu'en fait, la probabilité de B sachant A, qui est ici, là, Et puis, cette probabilité-là, la P de B sachant A, puisqu'il n'y a pas d'interférence entre A et B, le sachant A, il sert à rien. du coup, on garde que D'accord? le B, du coup. Parce que la probabilité de gagner au loto sachant qu'il fait soleil, c'est la même probabilité qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve. Ouais. Donc ça sert à rien d'avoir l'information qu'il fasse soleil. Le sachant qu'il fait soleil ne sert à rien. Ok. OK? Donc P de B sachant A, le sachant A est inutile, c'est juste P de B. OK? Alors, c'est écrit quoi? Un mixeur. Ah oui, un mixeur pour présenter deux types de défauts, défaut d'apparence, défaut de fonctionnement. Vous avez dit la probabilité d'avoir un défaut d'apparence, c'est 0,02. La probabilité d'avoir un défaut de fonctionnement, au moins un des deux défauts, est de 0,069. OK. Donc, si les éléments sont indépendants, du coup, c'est quoi la question qu'il fallait. Fallait calculer. Du coup, A, union B. Ouais, je pense, ouais. Oui, c'était la probabilité qu'il y ait un défaut et, enfin, ou qu'il y ait un défaut Ah oui, d'accord, c'est un des deux défauts. Oui. Donc, tu as la probabilité d'avoir un défaut d'apparence. Tu connais pas la probabilité qu'il y ait un défaut de fonctionnement. On te demande de calculer la probabilité qu'il y ait soit un défaut d'apparence, soit un défaut de fonctionnement. Ouais. OK? Donc, ça, Donc, c'est on fait. une union parce que c'est A. En fait, union, c'est comme ou. Ça, il faut que tu le gardes en tête. L'union, c'est un ou en français. Et Ouais. l'intersection, c'est un et. OK? Intersection, du coup, ça à l'envers. Ouais. Ouais, et c'est comme un et en français. Ok. Donc A union B, c'est A ou B, ou les deux, d'ailleurs, parce qu'en fait, le ou, normalement, le ou. En fait, nous, notre ou français, c'est aussi. Enfin, ouais. Si je te demande, tu veux du dessert ou du fromage, Je vais dire les deux, genre. bah, normalement, enfin, en termes de probabilité, tu peux dire les deux. Mais le Ouais. ou en français, il nous impose de faire un choix. Donc Ouais. A union B, c'est ou A ou B ou les deux en Ouais. termes de Ok. probabilité en maths. Et l'intersection, c'est A et B. Donc c'est ce qui est à la fois dans A et à la fois dans B. C'est bien l'intersection des deux, c'est le croisement des deux événements. Ouais. Ok. OK? Donc là, tu fais ton calcul, tu dis P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B, sauf que P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Et à la fin, tu arrives à P de B est égal à 0,5. OK, donc c'est P de B qu'on cherchait, c'est la probabilité qu'il y ait un défaut. OK, bon, ça, c'est des calculs de probabilité, on va pas s'attarder dessus parce que tu es plus sur Bernoulli ou binomial. Tu mettras un E à binomial, ça ne te dérange pas. Ouais. Donc, on en arrive au cœur du sujet. Tu as un événement, une épreuve de Bernoulli, c'est un événement, comme on a dit, qui est soit tu as un succès, soit tu as un échec. Probabilité d'avoir le succès, c'est P. Probabilité d'avoir l'échec, c'est l'opposé, donc 1 moins P. Enfin, la compensation par rapport à 1, donc 1 moins P. Ouais. Et on appelle X la variable aléatoire de Bernoulli, qui est du coup une répétition de ces événements-là. Enfin, non, pardon, c'est le schéma de Bernoulli. D'abord, on a une variable aléatoire X, donc ça, c'est, du coup, on a mis en, enfin, on a analysé cette épreuve-là de Bernoulli. On a juste fait un tableau, en fait, qui est du coup probabilité d'avoir 1, ce qu'on appelle le succès, c'est P. Probabilité d'avoir 0, c'est l'échec, c'est 1 moins P. OK, donc ça, c'est un tableau de valeurs. C'est quoi Et un après, schéma tu de as Bernoulli? le schéma de Bernoulli, c'est justement, c'est ça, c'est la loi binomiale, en fait. C'est une répétition de plusieurs fois ton épreuve. Ah, ok. OK?
Donc, si tu fais plusieurs fois, n fois ton épreuve de manière indépendante et identique, ça c'est important. C'est-à-dire que tu rejoues en fait la même épreuve plusieurs fois de suite sans jamais interférer sur ton épreuve et sans jamais changer les paramètres de l'épreuve. Ok? Donc, Ouais. tu prends enfin, le mieux c'est pile ou face, tu fais un pile ou face, et tu changes pas le poids de la pièce, que tu changes pas, j'en sais rien, on pourrait partir loin, et tu changes pas la pression atmosphérique, tu changes pas la force de ton lancer. Si tu prends un robot qui lance exactement de la même manière à chaque fois la pièce, que les paramètres ne changent pas, si tu répètes n fois cette épreuve-là, tu arrives du coup à ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli, et ça suit une loi de probabilité qui s'appelle la loi de binomial. Ok. En fait, une loi de probabilité, c'est la manière d'analyser un système. C'est-à-dire qu'on va dire ce système-là, cette expérience-là, ce test-là concret qu'on fait dans la vraie vie, ça suit une loi. C'est-à-dire que ça se comporte de la même manière que cette loi mathématique-là qu'on a essayé de mettre en paramètre pour après en calculer des valeurs importantes et faire des conclusions. Ok. C'est-à-dire on a dit, bah, là, ce fonctionnement concret qu'on a dans la vie, on va construire une loi mathématique qui suit ce fonctionnement-là pour essayer de justement en tirer des valeurs importantes et essayer de le comprendre. C'est la même chose que fait, enfin, c'est sur ça qu'est basée la physique-chimie, par exemple. D'accord? Parce que les maths, c'est une science qui est une science abstraite, qui est déconnectée, enfin, c'est pas très concret, les maths, c'est que de l'abstrait. OK? Et la physique-chimie, c'est vraiment, il y a des lois naturelles, le fonctionnement de la Terre, le fonctionnement des planètes, le fonctionnement de l'espace, le fonctionnement des molécules. On va construire des modèles pour comprendre comment fonctionnent ces événements concrets. Et c'est comme ça qu'on crée la relativité, c'est comme ça qu'on crée les lois de la mécanique, les lois de la physique quantique, les lois d'oxydoréduction, tout ça. C'est que de la compréhension du monde avec des équations, avec des procédés, avec des théorèmes, avec je sais pas, voilà, tout ce qui nous a aidé à comprendre le monde. Et là, c'est pareil. Ok. Ok. On a remarqué que quand on lançait une pièce de la même manière, sans changer les variables et sans changer les paramètres, si on lançait 100 fois la pièce, on pouvait en déduire des choses. Ok. Donc, on en arrive à loi binomiale. On note grand X, la variable aléatoire, comptant le nombre de succès obtenus. Oui, la loi binomiale, c'est toujours le nombre de succès. On s'intéresse au nombre de fois où il y a des succès. OK? Le nombre de succès obtenus lors de n répétitions identiques et indépendantes d'un schéma de Bernoulli, avec P, probabilité du succès. Donc, tu as du coup la loi binomiale. Il y a deux paramètres importants. C'est P, la probabilité d'avoir un succès. OK? C'est la première fois que tu fais l'expérience, quelle était la probabilité de succès? Donc, la probabilité d'avoir pile ou face, c'est 0,5. Enfin, la probabilité d'avoir face à un pile ou face, c'est 0,5. OK? Un demi, 50%. Et ta N, c'est le nombre de répétitions de ton expérience. OK? En fonction du nombre de fois que tu fais l'expérience, tu n'auras pas le même résultat. OK? Ouais. Donc, exemple, B de 15, 0,12, 0,2, je pense qu'il est écrit. Ouais, 0,2. 0,2. Ouais, 0,2, 0,2. Tu as fait enfin, tu fait ton expérience 15 fois, et à chaque fois que tu fais ton expérience, ta probabilité d'avoir un succès, c'est 0,2. OK? 45,01, tu as fait l'expérience 45 fois, la probabilité d'avoir un succès à chaque fois, c'est 0,1. OK? On te donne P de X moins K. Donc ça, c'est si tu veux faire la probabilité d'avoir un échec, du coup. OK? Non, c'est P de X égale K, pardon. C'est un C'est égal que tu as écrit. échec du coup? C'est P de X égale K ou P de X moins K qui est écrit? Non, c'est égal, c'est égal. Oui, non, c'est P de X égale K. Donc c'est la probabilité que, du coup, tu aies un nombre... C'est tel nombre de succès, en fait. Ah, c'est le succès là? Ok. Ouais. C'est la probabilité d'avoir K succès. OK? Ok. Donc, pour trouver cette probabilité-là, il faut faire... Alors, les combinaisons entre N et K, c'est le petit... c'est K parmi N, ça, Oui. que tu as entre parenthèses là. Donc ça, c'est une certaine valeur, il faut connaître la formule. Fois P fois 1 moins P. Hmm. Ok. Ça, tu peux l'avoir à la calculatrice, les combinaisons, hein, parce que c'est... Ouais, moi je l'ai fait qu'à la calculatrice. Ouais, voilà.
Donc là, si on prend une loi de Bernoulli qui est celle-ci, donc 15, 0,2, je fais 15 fois une expérience qui a 0,2, Et ça voilà, va être 15 0,2, et 20% de chance de succès à chaque fois. La probabilité d'avoir 5 succès parmi ces 15 expériences-là, c'est du coup 5 parmi 15. OK. ouais, ça compte Je dessus. fais fois P. Alors, c'est fois P puissance n, là, t'as oublié les trucs. Ouais, ta formule, elle est pas bonne, là. Il manque des paramètres. Le puissance, C'est P à la puissance K fois 1 moins P à la puissance n moins K. c'est quoi, c'est quoi? Attends, je vais te la redonner, parce que je vais chercher. T'es placé où dans la classe par rapport au tableau? Milieu. Ok. Fais attention, hein, parce que c'est pas la première fois que je remarque des erreurs dans ton cours. Donc, Non, parce qu'elle elle énonce. C'est pour ça on recopie pas. elle écrirait en tableau? Elle écrit rien, c'est juste des notes. Ah oui, d'accord. Ok. C'est juste Ok. par des Bah, notes c'est qu'on prend des notes. c'est ça la formule de base, en fait. Donc, il te Ah, ok, manquait les ouais, oui, puissances. c'est différent, ouais. Parce que sinon, si tu fais juste P fois 1 moins P, ça va pas te donner le nombre, en fait. Il y a bien une influence du nombre de fois. Donc, enfin, il faut qu'il y ait puissance K quelque part pour que tu te poses la question du nombre de fois que tu veux ton succès. Ouais, en gros, c'est juste la formule, là, je l'ai mal écrite, ok. Bah oui, mais en fait, enfin, c'est cette formule-là qui est la formule de base de la loi de Ouais, Bernoulli. Donc, si tu l'as mal écrite, tu ne vas pas y arriver. Donc, si on garde ça en tête, donc, probabilité d'avoir K succès, d'accord, que grand X soit égal à K, c'est du coup K parmi N, P puissance K, 1 moins P à la puissance N moins K. Donc, si on prend une loi de Bernoulli, du coup, de paramètre 15, 0,2, la probabilité d'avoir 5 succès, c'est 5 parmi 15, 0,2 puissance 5, donc probabilité d'avoir un succès puissance 5, parce qu'on cherche qui est 5 succès, pardon, multiplié par la probabilité de l'échec, donc qui est 1 moins P, donc 0,8, à la puissance 15 moins 5. Parce que du coup, il va avoir 10 échecs, en fait. C'est ça l'idée, en fait. Tu prends tes combinaisons, donc ça, c'est une formule que je mettrai en dessous si tu veux, mais donc c'est 5 parmi 15. Ça, c'est enfin, une valeur qui est importante, parce que c'est ce qui va déterminer ton coefficient devant. Tu fais multiplier par la probabilité du succès fois le nombre de succès, enfin puissance le nombre de succès que tu cherches. Là, c'est 0,2 puissance 5. Et tu multiplies par la probabilité de l'échec fois le nombre d'échecs. Donc là, enfin, puissance le nombre d'échecs. Donc là, c'était 0,8 puissance 15 moins 5, parce que s'il y a 5 succès parmi 15 tentatives, il y aura 10 échecs. OK? 5 parmi 15 fois 0,2 à la puissance 5 fois 0,8 à la puissance 10. OK? Et tu trouves ton résultat, ça fait. Pourquoi tu es passé à x égale 0 là? c'est un autre exemple. OK. Mais du coup, tu n'as pas la valeur exacte de Non, non, P j'ai de pas la x valeur égale ça. exacte. Ouais, OK. Bon, bah, ça te donne une valeur, et ça, c'est la probabilité d'avoir 5 succès parmi 15 tentatives. ok. La probabilité d'avoir 0 succès, c'est 0,0352, donc ça fait 3,5%. OK. Donc c'est. Après, il faut toujours se poser la question, il faut essayer de se dire est-ce que c'est cohérent ou pas. Ça, c'est très important de se dire est-ce que. Parce que la loi de Bernoulli et enfin, la loi binomiale, c'est pas compliqué Ouais. à essayer de Appliqué. comprendre. Ouais. Tu as une loi, tu fais une expérience 15 fois, chaque fois, tu as 20% de chance de réussir. OK? Donc, si tu fais 15 fois une expérience et que tu as 20% de chance de réussir, est-ce que la probabilité de ne jamais réussir, elle te semble cohérente? Là c'est 3,5%. Oui. Oui, il faut que ça soit faible, d'accord? Ouais, ouais, bah oui. Parce que si tu fais l'expérience 15 fois et que tu as 20% de chance de réussir,
logiquement, tu es quand même censé y arriver au bout d'un moment, au moins une fois. Ouais. Ok, donc c'est pas zéro, ça n'existe pas, parce que du coup, ça peut arriver que si tu fais 15 fois l'expérience, c'est vraiment pas de chance, et du coup, ça fois 15 échecs parmi les 15 tentatives. Et la probabilité qu'il y ait zéro réussite, elle doit être faible. Donc là, on trouve 3%, c'est cohérent. Si tu avais trouvé 95%, c'est-à-dire que tu t'es trompé. Ok. Ok. Ouais. Et après, tu as une autre loi binomiale, tu fais le même calcul, tu trouves cette valeur-là. Ok. Phrase à apprendre. La variable aléatoire x compte le nombre de succès lors de la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Donc x suit la loi binomiale b de paramètres n et p. Ok. Et du coup, ça s'arrête là. Ouais. Très bien. Ok. Bon, alors on a fait pas mal de temps de rappel, mais je pense que c'était nécessaire parce que il fallait revoir ça Ouais, bah, les trucs que correctement. j'avais pas compris, ouais. Ouais. Ok. Très bien. Alors, on va quand même évidemment faire les exos. Donc, tu m'as envoyé d'abord le 65. Ici. Hop. Tu peux enfin, je sais pas, genre, c'est un peu. Déjà, c'est une ou un prof que tu as, je sais plus, tu m'as déjà dit. Une. Ok. Tu sais si, genre, elle débute, si elle est, genre, ça fait longtemps qu'elle est là. Non, ça fait longtemps qu'elle est là. D'accord. Et sa manière de faire, là, c'est genre quelque chose qui. Je sais pas Alors comment moi, expliquer ça. je suis pas fan de sa manière de faire, mais elle va vite un peu son programme. Elle est en. Je sais pas, c'est un peu curieux de dire ça, mais elle est en fin de carrière. Elle est en. Ouais, en fin de carrière, ouais. Vraiment, vraiment fin de carrière, tu penses? Bah, 2-3 ans. Ouais, ok. Parce que si elle fait cours sans support, qu'elle écrit rien au tableau, et puis là, les exercices qu'elle. Ça, c'est vos exos que vous avez à faire pour la rentrée, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on a un cours avant le DS. Ok. Mais elle vous donne quoi comme. Parce que c'est en gros, elle vous dit, genre, allez sur ce lien-là et faites. Ouais, le manuel, et on fait les exos, et après on corrige le tableau. Oui, vous avez un manuel quand même. Ouais. Oui, parce que là, du coup, tu m'envoies les captures d'écran du site, parce que c'est les mêmes exos que le manuel. Ouais, ouais, mais c'est ouais, c'est le même manuel. C'est ce que elle a Hmm, le manuel. très bien. Et vous avez tous le manuel, c'est pas juste elle qui Ouais, l'a. ouais, bah oui. Oui, oui. Ouais. Ok, ça marche. Alors, donc on est pendant une partie de jeu de rôle, l'elfe joué par Delphine combat un troll. Deux stratégies sont possibles, une attaque normale ou une attaque spéciale. Ok? Donc ça, c'est la présentation de l'exercice. Question 1. Avec son attaque normale, elle doit lancer un dé. Elle doit lancer 5 dés à 6 faces, pardon. Donc elle fait 5 fois un lancer de dés, ça c'est important, parce que du coup, ça te permet de connaître le nombre de fois où tu vas faire l'expérience. Ok. Tu vois, déjà là, la phrase, elle n'est pas très claire. Elle doit lancer 5 dés à 6 faces, c'est un peu un dé à 5 faces, 6 fois un dé, ça nous embrouille. Donc, bien comprendre que c'est 5 fois un lancer de dés, et le dé, il a 6 faces. Ok. Pour vaincre le troll, elle doit obtenir au moins 3 faces d'une valeur de 5 ou plus. Ok. Mettre une puissance Donc, 3. quelle est la probabilité de le vaincre durant cette phase à l'aide d'une attaque normale? Donc, pour réussir, il faut qu'elle ait 3 fois une valeur de 5 ou plus au lancer de dés. Déjà, enfin, moi, je te le dis comme je le pense, hein, mais c'est pas simple déjà de comprendre de quoi on parle et de comprendre l'énoncé. Ouais. Alors, comment tu vas procéder? Mais moi, je pense faire un arbre déjà pour se repérer. Mais il va être long, l'arbre, là. Bah, vu que c'est un lancer de dés, ouais, ça va être un peu long. Parce qu'il y a 5, on le fait 5 fois, du coup, enfin, ça va être long. En fait, est-ce que déjà tu peux dire que ça suit une loi binomiale? Déjà, Oui, puisqu'on peut soit perdre, soit gagner, du coup. ouais, mais du coup, c'est quoi, quand est-ce qu'on gagne? Quand on a une valeur de 5 ou plus. Enfin, quand on a au moins 3 phases d'une valeur de 5 ou plus. Mhm. Donc, on va chercher à s'intéresser à quelle probabilité? Euh, du coup, bah, obtenir ça. Oui, mais c'est la probabilité d'avoir combien En fait, alors, pardon, on va commencer autrement. Elle fait combien de fois l'expérience? On répète combien de fois l'expérience? 5 fois? Ok, donc ça va être notre nombre d'expériences. Donc, ce sera la valeur de n. Ouais, Ok. N, du Est-ce que coup, les expériences sont indépendantes et identiques? ouais.
Ouais, du coup, ouais. Ok. C'est un dé qu'on lance à chaque fois, c'est le même dé. Il n'y a pas enfin, il y a pas de dépendance entre les entre les différents lancers de dés. Ok. Donc déjà, on commence à comprendre que oui, on va pouvoir parler de la binomiale. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le succès. Et il faut trouver la probabilité d'avoir un succès. Le succès, c'est de vaincre le troll, du coup. Oui. Mais déjà, pour gagner, pour avoir, il faut, le problème, c'est que c'est un double. C'est pour ça que l'exo est dur. C'est qu'il y a deux. C'est imbriqué, en fait. Parce qu'il faut. C'est quoi comme valeur sur le dé qu'on doit avoir pour gagner? Plus de 5. Ok, 5 ou plus. 5 ou plus, ouais. Donc déjà, ça, quelle est la probabilité d'avoir 5 ou plus quand on fait un lancer de dé? 5 sixième. Attention, Un sixième. il y a quoi comme issue? Il y a quoi comme issue possible? Tu dois faire 5 ou plus. Tu peux faire quoi? Il y a quoi comme résultat? 5 ou plus. C'est quoi les possibilités? Quand tu lances un dé, de faire 5 ou plus. Il y a quoi comme possibilité? Tu peux faire 5 ou 6. Oui, 5 ou 6, ouais. D'accord? Tu n'as que deux possibilités. Oui. Du coup, la probabilité de succès, c'est la probabilité d'avoir 5 ou plus. Enfin, un lancé, pour l'instant, on est sur un seul lancé. OK? Et du coup, c'est quoi la probabilité d'avoir 5 ou plus si c'est soit 5 ou 6? Là, il me faut un nombre, il me faut un 6. pourcentage. Pourcentage, Il y a combien d'issues possibles de base à un lancer de dés? 6. Ouais, tu as 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Oui. OK? Donc, quelle est la probabilité d'avoir 5, enfin plus que 5? 2. Ok. C'est 2 sur 6. Oui, mais c'est 2 sur 6. C'est 2 chances sur 6. Oui, 2 chances sur 6. Tu es d'accord avec moi? La probabilité d'avoir 5 ou plus à un lancer de dés, c'est 2 chances sur 6. Ouais. Parce que soit 5 soit 6 du coup. Voilà. Mais par contre, il y a quand même 6 possibilités à la base. Ouais. Donc, c'est deux valeurs qui marchent parmi les 6 qui pourraient arriver quand tu lances le dé. Ouais. OK? Donc, ça fait 2 sixièmes. OK? 2 sixièmes, du coup, ça fait un tiers quand on simplifie. Et du coup, là où je vous dis, oui, alors d'ailleurs, enfin, truc super important, une probabilité, ça peut pas être plus grand que 1. Donc toi, tu m'as dit 2 tout à l'heure, ça devrait déjà te dire, genre, je me trompe. Une probabilité, c'est toujours compris entre 0 et 1. OK? Parce que c'est un pourcentage, et donc c'est compris entre 0% et 100%. Donc, tu peux pas trouver enfin, une probabilité, ça peut être égal à 12, ça peut être égal à 2, ça peut être égal à 8, c'est toujours entre 0 et 1. OK? Donc là, la probabilité d'avoir un succès, c'est un tiers. C'est-à-dire que si tu lances le dé une fois, la probabilité d'avoir 5 ou 6, enfin 5 ou plus, pardon, donc 5 ou 6, c'est un tiers. Mais c'est quoi le nombre, on doit lancer ce dé, enfin on doit réussir combien de fois ce lancer-là pour gagner? 5, bah, 5 fois du coup, faut l'avoir. Non, il faut l'avoir au 3 moins fois. 3 fois. Ouais, au moins OK? 3 fois, ouais. Alors, on le fait Donc on 5 va fois. s'intéresser à la probabilité que X. Ouais, c'est quoi la probabilité qu'on va regarder là? De l'avoir au moins 3 fois du coup. Ouais, mais du coup, ça correspond à quoi? Au moins 3. Égale 3. Enfin, ça correspond C'est sûr? euh, à K du coup. Mais quelle est la valeur Oui, c'est ça que je cherche. Ouais, du coup, on va écrire P de X égale K, mais c'est quoi K? C'est 3. Oui, mais Non, c'est c'est 5. au moins. Bah non, c'est au moins 3. Ça veut dire quoi, au moins 3? C'est 3 ou plus. 3 au plus. OK. Et Oui. donc, on lance combien de fois le dé au maximum? 5 fois. OK. Donc, c'est quoi 3 au moins 3? Si tu lances 5 fois le dé, il y a quoi comme valeur possible? Enfin, on peut mettre supérieur ou égal à 3. Très bien. OK. En fait, c'est ça que je cherchais. Oui, oui. Parce que Parce que c'est ça pas reste compris toujours. dans le égal en fait. Oui, mais c'est ça. C'est pas toujours égal K. Tu peux avoir supérieur, inférieur, supérieur Ouais, égal, ouais, inférieur égal. supérieur ou égal à 3 du coup. Donc, si c'est au moins 3, ça veut dire que c'est 3, 4 ou 5. Oui. Donc, c'est supérieur ou égal à 3. OK?
Donc, on va s'intéresser à cette probabilité-là. Ok. Ok, P de x supérieur ou égal à 3. Et donc là, on a défini toutes les variables de notre expérience, puisqu'en fait, on sait qu'on a 5 lancers. OK? On a 5 lancers. On sait que la probabilité de succès, de réussir une fois, c'est donc la probabilité qu'on ait 5 ou plus par rapport à un lancer de D, ça nous fait bien 2 chances sur 6, donc un tiers. Et nous, on va s'intéresser à quelle probabilité? On va s'intéresser à P de x supérieur ou égal à 3. OK? Donc avant, il faut dire x suit une. Pardon, c'était un x ou une. Suit une loi binomiale de paramètres quoi, du coup? C'est quoi les paramètres de ma loi binomiale? B, du coup, x supérieur ou égal à 3. Non, ça c'est notre, en fait, c'est Le paramètre. enfin, c'est ça qu'on étudie. La loi binomiale, c'est vraiment la loi dans son entièreté. C'est le n et le k? Ouais, le n et le p, dans le n et le p. Ah, n et p. Bah, n, du coup, c'est 5. Ouais, on fait notre expérience 5 fois, et p, c'est la probabilité de succès. Faut la calculer, du coup? Non, on la connaît là, c'est un tiers. Ah, bah oui, du coup, c'est un tiers. Oui, oui, oui. Ok. OK? Les paramètres de la loi binomiale, c'est les paramètres généraux. Donc, c'est le nombre de fois où tu fais l'expérience, peu importe que tu réussisses ou pas l'expérience, et la probabilité d'avoir un succès à une expérience. OK? Donc là, on a notre expérience qu'on va faire 5 fois, et à chaque fois qu'on fait l'expérience, on a une chance sur 3 de réussir. Ça, c'est les paramètres de ta loi binomiale. Et après, on va, du coup, l'exercice, c'était, OK, maintenant qu'on a cette loi binomiale-là, quand est-ce qu'on réussit à faire au moins 3 faces supérieures à 5? Tu vois la différence entre les paramètres de la loi et l'expérience qu'on est en train de faire, enfin, l'exercice qu'on est en train de faire? Ouais, ouais, là, je suis en train de... Enfin, je comprends un peu, ouais. Ta loi binomiale, elle existe, Ouais, d'accord? La question, c'est, pour réussir l'énoncé, enfin, pour réussir l'exercice, il faut faire 3 fois 5 ou 6 parmi ces 5 lancers. ouais. Donc, nous, on Ouais, cherche quand est-ce que, enfin, quelle est la probabilité qu'on ait réussi 3 fois ces lancers-là. Réussir, ça veut dire avoir 5 ou 6, donc c'est un tiers parmi 5 lancers. Donc, on va bien analyser une loi binomiale de paramètre 5, un tiers, et on va calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3. OK? ouais. Alors, comment on fait pour ça? Euh, déjà, on fait le n avec le k, là. Euh, Ouais. on met 5. Mhm. euh, Et là, on a un supérieur ou égal à 3, là. Est-ce que tu as vu la formule? Ah, c'est pas la même chose. Non, j'ai pas vu la formule. Non, c'est pas la même chose. Pour ça, tu auras besoin de la calculatrice, en fait. Parce que quand c'est égal à quelque chose, tu peux le calculer directement. OK? Sinon, en fait, alors, soit tu prends la calculatrice et du coup, tu vas chercher la valeur. Parce qu'en fait, supérieur ou égal, il y a plusieurs résultats qui vont s'additionner, en fait, qui vont se Ouais, cumuler. Tu as la probabilité de faire 3, probabilité de faire 4, enfin, de réussir 3 fois, de réussir 4 fois, de réussir 5 fois. OK? Donc, soit tu décomposes ça, tu peux le faire, parce que du coup, en fait, c'est décomposer un intervalle. Vu que l'intervalle dans lequel on est, c'est supérieur ou égal à 3, mais que ça s'arrête à 5, c'est un intervalle qui est fini. OK? Donc là, cet intervalle fini, tu peux le décomposer. Vu que de toute façon, c'est des nombres entiers, il n'y a pas de nombre à virgule. Entre 3 et 4, il y a pas d'autre issue. C'est soit tu réussis 3 fois, soit tu réussis 4 fois, soit tu réussis 5 fois. Ça ne veut rien dire réussir 3,2 fois. C'est pareil que nous. ouais, OK? Donc, tu peux dire que c'est P, tu peux décomposer ça comme étant P de x égale 3, plus P de x égale 4, plus P de x égale 5. OK? Si tu additionnes ces trois probabilités-là, c'est bien P de x supérieur ou égal à 3. ouais, bah oui, du coup, OK? Et tu peux du coup t'amuser à calculer chacune de ces probabilités-là en appliquant la formule. Donc 3 parmi 5, comme tout à 1 l'heure. tiers à la puissance. Ouais, comme tout à l'heure. Mais il faut faire Ok. 3 fois et additionner les trois valeurs. Sinon, tu fais à la calculatrice
fais à la calculatrice et tu sais le faire ou pas à la calculatrice? On l'a fait une fois en classe. Ouais, Je vais essayer. je vais essayer de te remontrer aussi. Hop. Ouais, d'improbabilité, c'est ça? Ouais, je crois. Binomial. Et après n, du coup, bah ici c'est 5. Et p, ça va être un tiers. Ouais, je pas en même temps que toi et je vois si tu t'es trompé ou pas. Et du coup, ouais, là, tu peux directement changer le que Là, tu du coup, moi regardes. j'ai Donc, 0,95. alors, attends, parce que tu as inférieur ou égal ou supérieur ou égal? Supérieur ou égal. Donc, tu as mis P de x supérieur ou égal à 3. J'ai pas trouvé ça, moi. C'est sûr que dans ton intervalle, c'est bien marqué P de x supérieur ou égal à 3. Bah oui. Je sais pas si je Attends, j'ai l'ai. partagé mon écran, ce sera plus simple dans l'autre sens. T'as bien fait ça? Regarde mon écran, ce sera plus simple. Ah oui, j'ai mis inférieur. Ah oui, bah oui. Ouais, tu vois? Attention, hein, parce que c'est pas le même. Tac. Maintenant, ouais, c'est bon, là maintenant je le Ok? faisais. Et tu vois, regarde juste pour te montrer. Donc là, si tu raisonnes en termes d'analyse graphique, t'as bien, du coup, on est bien sur la partie de droite, parce que c'est 3 est plus grand que 3. Ouais, Ok? Donc c'est bien l'intervalle qui va de 3 à plus grand que 3. Et si tu regardes là les valeurs, en fait, ça t'a colorié. Dans ton... Tu vois, tu as 3, 4 et 5 qui sont allumés. Ok. ouais. Donc c'est bien 3, enfin, 3, 4 et 5 qui sont ici. Et du coup, tu as ta probabilité qui est ici, 0,209,87,65. Donc ça fait 20%, 21% de chance d'avoir au moins 3 succès. Et du coup, pour le contrôle, du coup, faut que je fasse le calcul détaillé ou je peux faire la calculatrice? Alors, quand tu peux, enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, déjà, tu peux, quoi qu'il arrive, le faire à la calculatrice pour avoir la valeur. OK? Et si tu es en contrôle et que ton intervalle il est petit, comme là où il y avait du coup que 3 valeurs à additionner, tu fais les 3 formules, enfin, tu fais les 3 calculs et tu additionnes. Par contre, s'il y a genre Ouais, 15 fois le truc, ouais, bah oui, ok. en fait, ce que je te conseille de faire pour assurer tes arrières, si, donc comme je t'ai dit, quoi qu'il arrive, tu fais la calculatrice, comme ça tu as la valeur, et en plus tu comprends ce que tu fais, parce que tu vois, là, le fait d'avoir vu déjà ce symbole-là, ça te permet de comprendre que tu es bien dans plus grand que 3, enfin 3 compris et plus grand que 3. Ça te donne le résultat directement. Tu peux tester en plus d'autres valeurs s'il y a besoin dans l'exercice. On te demande un autre truc après. Et tu peux du coup, avec ce qui est en dessous, comprendre ce que tu as fait. Ouais, Si, comme je t'ai dit après, donc ça c'est pour toi, pour enfin, que tu sois entre guillemets serein dans ton contrôle. Si l'intervalle il est assez petit, que tu peux le décomposer en plusieurs valeurs, on va dire maximum, même 5, ça va être beaucoup, hein, 3-4, quoi, comme ici. Tu fais les 3 calculs. Si c'est trop long, ce que je te conseille de faire, c'est que tu fais un calcul pour montrer que tu connais la formule. D'accord? ouais. Donc, tu calcules une des valeurs manuellement. Tu la notes en mettant genre P de x égale 3, c'est ça. Je fais la formule, je l'applique, je trouve la valeur. Et le Et reste, après, du coup, et le reste, enfin, tu remets le résultat avec la calculatrice en dessous. Ah, ok. Ok. D'accord? Parce qu'on pourra pas te reprocher quelque chose à partir du moment où tu as appliqué au moins une fois la formule et que tu l'as comprise. Ah, ouais, bah oui, du coup, ouais. Par contre, c'est trop long de faire 5, 6, 7 fois la formule et de changer toutes les valeurs. Mm. Mais si tu mets juste la valeur à la calculatrice sans jamais avoir mis la formule avant, on va juste te dire, bah, tu l'as fait à la calculatrice, tu comprends pas de quoi tu parles, tu connais pas la formule. Ok. OK? Ouais, Donc là, on trouve P de x égale supérieur ou égal à 3, pardon, ça, faut que je retienne ça. c'est 0,209, 8, voilà, je sais pas, voilà. Donc ça fait environ 21%. Ok. OK? Après, c'est la même chose pour l'autre, du coup. Alors, question 2, là, c'est une attaque spéciale, donc c'est une autre attaque. OK? Elle lance 2 dés. Attention, là, donc on change. En fait, on n'est plus sur la même loi binomiale. OK? Ah, À non, partir du du moment où coup, le nombre de, ouais, à partir du moment où le nombre de lancers va changer et la probabilité du succès, elle change aussi, c'est plus du tout la même loi. ok. OK? Donc là, c'était la question 1. On va faire la 2 rapidement et je vais te laisser après. Donc la question 2.
Cette fois-ci, on a deux lancers, donc le nombre de lancers change. Et pour la probabilité du succès, on te dit si elle obtient au moins un 6, l'ennemi est tué. Ouais. Donc, quelle est la probabilité la probabilité de succès? C'est au moins un 6. Ça veut dire quoi ça? 6. Un sixième, du coup. Donc, c'est ça. Donc, déjà, un succès. Attention, c'est là, on te dit au moins un 6. Donc, pour l'instant, on va juste déjà dire un succès, c'est quoi? Pour réussir au moins une fois l'expérience, il faut avoir 6. Ça, c'est la Ouais. probabilité du succès. On est bien sur un seul Oui. succès. Ouais, Après, on ouais. va s'intéresser au nombre de succès dont on a besoin pour gagner et répondre à la question. D'accord? C'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre les paramètres de notre loi. Donc, le succès, c'est 6. Probabilité d'avoir 6 quand on lance un dé, c'est un sixième. Et après, on regarde, il faut qu'elle ait au moins un 6. Donc, on va s'intéresser à quelle probabilité? C'est P de X qui correspond à quoi? Correspond à 2, du coup. C'est quoi 2? De lancer. Ça, c'est le nombre de lancers. Il faut qu'elle ait au moins un 6 parmi ces deux lancers. Donc, il faut qu'elle ait combien de succès? Un succès. Un ou deux succès. Ça marche Oui, aussi. C'est au moins un. coût supérieur ou égal à un, c'est ça? Ouais, attends, mais je suis allé un peu trop vite, c'est pour ça peut-être que ça a été trop. Ouais, Donc, un peu. d'abord, pardon, on peut dire que du coup, grâce à ça, X suit une loi binomiale de paramètres. Du coup, les paramètres de notre nouvelle loi binomiale, ça sera du coup 2 et un sixième. Parce qu'on va donc faire deux lancers et que la probabilité d'avoir un succès, c'est un sixième. Et du coup, pour avoir une attaque spéciale, il faut au moins un 6. Donc, c'est X supérieur ou égal à un. OK? Au moins un lancé, au moins un succès. Pardon, au moins un 6, donc c'est au moins un succès. Donc, c'est soit un succès, soit deux succès, vu qu'il n'y a que deux lancers. OK? Et donc, ça, pareil, on va le calculer à la calculatrice. Alors, tu peux aussi décomposer en disant que c'est du coup P de X égale 1 plus P de X égale 2. D'accord? Et du coup, quand on prend la calculatrice, on change du coup les paramètres de notre loi. On n'est plus sur la même loi, parce que là, cette fois-ci, on a deux répétitions avec la probabilité d'avoir un succès, c'est un sixième. On s'intéresse à, du coup, pas ce type d'intervalle-là, mais celui-là. OK? C'est supérieur ou égal. Supérieur ou égal à 1, ça nous fait 0,305. OK? Donc la probabilité d'avoir au moins un succès. OK. Donc la probabilité d'avoir au moins un succès qui correspond à la probabilité d'avoir un succès plus la probabilité d'avoir deux succès, c'est 0,305. Du coup, la question 3, quelle est l'attaque la plus efficace selon toi? Bah, deuxième, du coup. Pourquoi? Non, c'est moins. C'est ça va vers le bas, plus c'est mieux, du coup. Ben non. Ou c'est plus. euh, C'est pas parce que. Alors attention, j'ai dit pourquoi, j'ai pas dit non. Je t'ai demandé de m'expliquer pourquoi c'est la deuxième qui est la plus avantageuse, la plus efficace. Parce qu'il y a plus de chances. Enfin, la probabilité est élevée. Oui, donc la probabilité de vaincre le troll à l'aide d'une attaque spéciale est plus élevée que la probabilité de vaincre le troll à l'aide d'une attaque normale. Oui. Quand on était dans un espèce de jeu de rôle où du coup, ça c'est la probabilité de vaincre le troll avec une attaque normale, cette valeur-là, qui correspond à du coup tout l'énoncé qu'on t'a dit. Il faut faire au moins trois phases d'une valeur de 5 ou 6. OK? Et du coup, ça Ouais. c'est probabilité d'avoir une attaque. Ça correspond à la probabilité de vaincre le troll avec une attaque normale. OK? C'était du coup 0,98. Et du coup, cette probabilité-là, qui était du coup la probabilité d'avoir au moins un succès, le succès c'était avoir un 6, c'est la probabilité de vaincre le troll avec une attaque spéciale. Donc c'est mieux de faire une attaque spéciale. La probabilité est plus élevée. Ok, tu as 30% de chance de le vaincre avec une attaque spéciale, alors que tu avais 21% de chance de le vaincre avec une attaque normale. Ouais. Et du coup. Ok. Bon, on n'a pas eu le temps d'en faire beaucoup. Je te propose, si tu veux, tu m'envoies les prochains, si tu les fais dans les prochains jours, et je te ferai un retour Ok, ça va. sur WhatsApp. Ouais, là, ça va, j'ai compris mieux un peu. Ok.
Bah, enfin, là, au moins, tu as genre un exercice béton qui est fait de manière cohérente où enfin, je t'ai expliqué les choses. Il faut d'abord repérer les paramètres de ta loi binomiale, donc le nombre de lancers et la probabilité d'avoir un seul succès. Enfin, la probabilité d'avoir un succès, ça correspond à quoi? Ensuite, tu dis que ta variable aléatoire suit une loi binomiale en donnant les paramètres. Et après, tu réponds à la question. Donc, tu vas chercher à calculer une probabilité. On ne sait pas laquelle. Là, c'était supérieur ou égal à 3 pour la question 1. La question 2, c'était supérieur ou égal à 1. Ça peut être P de x égale 2, P de x égale 3, P de x est compris entre 2 et 5. Tu peux calculer plein de probabilités. OK? Si c'est égal à quelque chose, tu fais le calcul avec la formule. Si c'est supérieur ou égal ou inférieur ou égal, tu décomposes ton intervalle. S'il n'y a pas beaucoup de valeurs dans ton intervalle, genre 2 ou 3, tu fais les 2 ou 3 calculs. Et s'il y a trop de valeurs, tu fais au moins une valeur. Et après, tu fais la calculatrice pour le résultat complet. OK? Mais quoi Ça- qu'il arrive, aide-toi de la calculatrice parce que c'est visuel et tu peux vraiment. Ouais, on peut Enfin, s'assurer du résultat du coup. voilà, ça le résultat, voir si tu fais une erreur, comprendre. Enfin, la calculatrice, moi je dis, c'est ton meilleur ami en maths. J'utilise beaucoup en plus. Donc, OK? Alors, par contre, tu utilises trop parce que tu m'as fait le 3 fois un tiers de la semaine dernière. Là, tu as voulu faire la oui, calculatrice. J'ai pas oublié. Mais par contre, en tout ce qui est graphique, représentation graphique, c'est utile. Que ce soit pour les fonctions, pour les stats, les probas, il y en a besoin. OK? Très bien. je vais relire le cours du coup. Ouais, et puis fais attention, hein, parce que enfin, je sais pas, genre, prends le cours d'un pote ou d'une pote, je sais pas, genre, pendant une heure d'études Ouais, ou ouais, à bien la fin sûr. de la journée et comparez vos cours, parce que tu vois, il te manquait les puissances dans la formule. Ça serait Ouais, bête que tu apprennes une mauvaise formule. Je doute pas de tes capacités à t'en sortir, mais si tu n'as pas la bonne formule. ouais, c'est juste des fois j'ai du mal à prendre en note, c'est pour ça. Ouais, bah, je te dis, genre, faites des sessions de relecture, c'est un peu bizarre. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ou demande à la prof, au pire, hein. Je sais pas si tu as l'habitude d'aller parler au prof à la fin du cours. Je sais qu'il y en a qui osent pas, mais Ouais, c'est pas- ouais, bah, va lui demander quand même je sais pas, ça peut arriver, tu as un moment de déconcentration, tu as raté une ligne ou tu as raté une valeur. ouais, ok. Ça, je trouve ça un peu bête qu'il vous envoie pas enfin, qu'elle vous donne pas de polycopier. Lui. Ça, c'est mon avis. Ouais, Très bien. Bah écoute, je te dis peut-être que la semaine prochaine, on fera le pour un autre jour. Je ouais, sais ouais, pas le week-end, je pense que si ce tu as sera des comme choses ça. de prévues ou pas. Est-ce que tu pars en vacances? Est-ce que tu... Non, moi non. Ok. Bah, je te redirai, on en discutera par message, mais je vais Ok, ok, réfléchir à un créneau qui est un peu plus arrangeant. d'accord. Très bien. Bah écoute, bonne semaine, bonne fin de semaine, et puis À toi aussi. à ce moment. Ouais, Merci, salut. salut.